Alors, ce qu'il faut savoir avant d'acheter un terrain pour faire construire votre maison. La première chose, c'est de se renseigner auprès de l'urbanisme pour s'assurer qu'il est bien constructible. Ah bah oui, c'est mieux, oui. Hein. Bon, sauf si vous voulez faire un joli petit potager. Demandez un certificat d'urbanisme, c'est gratuit. Puis vous pourrez faire une demande de permis de construire auprès de la mairie. C'est ça. Mais entre les deux, il y a encore quelques étapes à respecter. Alors dans ce tuto, on vous dit tout ça, ce qu'il faut savoir pour éviter les pièges et acheter en connaissance de cause. Et tout ça, juste après, ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors les terrains, en 20 ans, on en a vendu quand même quelques-uns. On peut donc vous dresser le tableau de ce qu'il faut faire et ce dont il est préférable de s'assurer pour acheter sereinement. On va donc parler de 9 étapes, de sa faisabilité, son état physique, sa viabilisation, son orientation, jusqu'à la possibilité de le diviser. Alors, tout d'abord, on vérifie sa faisabilité. Comme on vous l'a dit en préambule, la première chose, c'est d'aller à l'urbanisme pour vérifier s'il est constructible. On consulte donc le PLU qui vous permettra de savoir exactement ce que vous pouvez construire. Il y a aussi des distances à respecter par rapport à son projet, la hauteur maximum, la superficie, etc. On pourra aussi savoir si on est dans un secteur inondable et à quel niveau. On va ensuite s'intéresser à son état physique. Donc, toujours… Écoute, on fait ce qu'on peut, quoi. Je suis là, je vais chercher quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, tu vas à l'urbanisme pour ça. Donc, ouais, on va via l'urbanisme vérifier si le terrain il est en zone notifiée comme étant polluée ou à risque. Et dans ce cas-là, le vendeur, il a pour obligation de vous le dire. Et toujours pour son état physique, voilà, l'étude de sol G1 que vous demandez au vendeur qui a pour obligation de le faire. Ah oui. Ça sera la première identification des risques géologiques du terrain. Cela vous permet de savoir si votre futur terrain a des risques de mouvement lors de fortes pluies, puis de sécheresse et autres connaissances qui permettent de réduire les incertitudes sur les risques géotechniques. Comme par exemple le retrait-gonflement des argiles. Ça existe dans nos régions. Sachez aussi que lorsque vous aurez acheté le terrain, vous aurez l'obligation de faire l'étude de sol G2. Celle-ci, c'est à vous de la faire. Elle est plus complète que la G1 et vous permettra d'ajuster avec plus de précision les fondations de votre construction et la protéger d'éventuelles fissures dans des zones à risque. Comptez en moyenne, en fonction du terrain, un petit billet quand même dans les 1000 €. Bah oui, de toute façon c'est obligatoire. C'est obligatoire, voilà. Allez, pour clore le sujet sur l'état physique du terrain, il faut bien demander s'il y a des servitudes sur le terrain et où. Parce que ça peut influencer sur la possibilité de construire, à quel endroit, et de voir si ça donne droit aussi à des droits spécifiques pour certains. Pensez aussi à regarder sa situation, c'est-à-dire les commodités et la logistique par rapport à votre mode de vie de tous les jours. C'est-à-dire le temps de transport pour le boulot, pour le travail, et si vous avez des enfants, la distance par rapport aux écoles, aux activités, les commerces, en prenant bien sûr en compte le temps de circulation pendant les heures de pointe. Et on parle ensuite de son environnement. Et oui, regardez bien la distance qu'il y a entre vous et vos voisins ou vos futurs voisins. Regardez aussi les routes, les voies ferroviaires, s'il y a un couloir aérien, s'il y a une antenne relais téléphonique ou un pylône électrique. Et pour tout ça, vous avez un ami, c'est Google Earth ou Google Maps. Peut vous aider. Ouais, t'as raison de leur faire la pub, ils en ont besoin. C'est clair. Bon, pensez aussi à l'orientation pour la maison par rapport à l'exposition des futures pièces à vivre. Et si le terrain est en pente, ça aura un impact sur les fondations et forcément sur le coût de construction. Et ensuite, sa viabilisation. Est-ce qu'elle est faite? Alors, c'est savoir s'il est aménagé. Donc, on va parler des raccordements au réseau électrique, à l'eau, au gaz s'il y en a, téléphone, fibre, assainissement. Assainissement, c'est de savoir par exemple si tout est d'égout ou fosse septique, des choses comme ça. Exactement. Et si la viabilisation est à faire, regardez si les points d'accès à aller chercher sont proches et faciles à faire raccorder. C'est toujours une question d'argent. Eh oui. Ensuite, vous pouvez regarder sur Internet pour voir si le prix au mètre carré des terrains sur le secteur il est cohérent avec votre terrain ou si vous avez une possibilité de négocier un peu. Vous pouvez aussi regarder le prix de la taxe foncière, c'est toujours bon à savoir, car ça peut varier selon les communes. Et puis, écoutez, si vous hésitez entre deux terrains dans des communes différentes, ça vaut le coup de s'y pencher. Ça peut aider à choisir. Exactement. Bon, et pour aller plus loin, si vous vous dites que votre terrain, peut-être qu'il est divisible. Alors oui, mais à partir de combien peut-on le diviser? Pour ça, c'est simple. Rapprochez-vous de l'urbanisme pour étudier le PLU. C'est le plan local d'urbanisme de votre commune.
Bon, si ça rentre dans les conditions comme la superficie minimum d'un terrain par exemple, vous pourrez aller leur demander un certificat d'urbanisme opérationnel qui est valable au moins 18 mois et c'est pas obligatoire mais ça peut vous aider pour l'obtention du permis. Complètement. Vous pouvez aussi faire appel à un géomètre pour les plans de bornage et borner le terrain. Et sachez aussi que votre notaire, il peut vous aider pour tout ça. Il vous accompagne. Allez, pour se résumer sur les actions ou vérifications à faire. En 1, sa faisabilité. Oui, si on peut construire ou pas. En 2, son fameux état physique. Les zones polluées, études de sol, G1 à demander et la G2 qui sera à faire par vous-même. En 3, sa situation. Voyez si vos trajets quotidiens seront acceptables. Parce que quand on dit quotidien, c'est au minimum 2 fois par jour, voire plus. Sa situation, l'environnement, c'est-à-dire la distance par rapport aux voisins, les nuisances éventuelles. En 5, son orientation. Oui, selon l'emplacement, la forme et la taille du terrain, il faut savoir comment seront orientées les pièces de vie. En 6, savoir si le terrain est viabilisé. Sinon, est-ce que c'est facile à faire par rapport aux accès et quel en est le coût. En 7, les prix aux alentours, pour savoir si vous avez acheté au bon prix ou si vous pouvez encore négocier. En 8, la taxe sur la commune, c'est-à-dire la taxe foncière qui est à payer tous les ans et bien différente selon les communes en règle générale. Et en 9, vous vous dites que votre terrain, il est divisible, enfin peut-être. Donc du coup, à partir de quand, de combien est-ce possible? Donc pour ça, étudier le PLU à l'urbanisme. Voilà, et notre bonus, est-ce qu'on en parle Arnaud? On en parle. Vas-y. Parce que moi, je trouve que c'est toujours bon d'aller sonner chez les voisins. Ça permet de savoir s'il y a déjà eu des offres, des rétractations, parce qu'on était sur un sol pollué, parce qu'il y avait des constructions qui étaient limitées. C'est vrai, ça permet aussi de savoir s'il y a des nuisances olfactives ou sonores dans le voisinage proche. Est-ce que tu penses à quelqu'un Arnaud en particulier? Je ne nommerai personne. Et aussi de voir si le voisin est plutôt du genre à poser un recours sur votre futur permis de construire ou si vous pourrez l'inviter à votre prochaine crémaillère. C'est pas mal ça. Ouais. Bon voilà, vous savez quoi faire si un terrain vous fait de l'œil. Alors maintenant n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires, c'est toujours sympa d'avoir un retour et d'enrichir tout ça. Exactement. Allez, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochains tutos. Voilà. Et puis sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao.